Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage du Lion pour avril 2021. Donc Lion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. On va commencer par l'animal qui vous accompagne ce mois-ci. Ensuite, on ira voir sur quelque chose de plus général. Et puis ce mois-ci, je vous ferai quelque chose d'un peu plus spirituel aussi, vous verrez. Et on finira par le côté amoureux. Alors, c'est parti, Ami Lion. Donc pour le mois d'avril 2021, quel animal vous accompagne et va représenter l'énergie de ce mois d'avril? Ça fait un peu beaucoup. Toujours. Et bien décidément, bon, on va aller la chercher. Et ça sera notre ami l'écureuil. Regardez comme il est beau cet écureuil et qui vous dit de croire en vous-même. Alors cet écureuil, il représente, moi je trouve la joie, le côté bondissant. C'est aussi un animal qui met beaucoup de côté, qui fait des réserves, mais qui continue à être joyeux. Et pour le coup, moi ce que j'aime beaucoup chez cet animal, c'est que comme il est un peu tête en l'air, il a tendance à aller mettre ses glands un petit peu partout, ses réserves, hein, un peu partout, mais il oublie parce qu'il va jouer, il va retrouver ses copains. Voilà, et quand il tombe dessus, il est très content. Et en fait, c'est ça, c'est que vous avez les ressources en vous. Quoi qu'il arrive, vos ressources sont là. Il faut croire en vous parce que même si vous avez peut-être oublié certaines choses, si vous avez du mal à prendre conscience aussi de vos qualités, de vos ressources, elles sont là et elles n'attendent que vous pour émerger et pour avoir ce côté très joyeux. Voilà, donc n'oubliez pas, ce joli écureuil, il vous accompagne sur ce mois d'avril pour prendre confiance en vous, prendre conscience aussi de vos ressources et de toutes vos qualités. Alors, avec cet écureuil, on va prendre l'oracle des murmures pour voir l'esprit général de ce mois d'avril. Donc bien évidemment, tout ce que je vous dis ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Ce qui fait sens. Regardez, décidément. Alors, on a la prospérité. Et le guide et les potentiels. Et en d'autres decks, le passage. Et ben moi ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un changement important qui arrive. Mais surtout, je dirais, le passage vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de prospérité, pardon, je vais y arriver, mais surtout plus de lumière, vous voyez, plus de joie. Alors ça correspond aussi beaucoup au printemps, à l'été, ce genre de carte. On est vraiment sur quelque chose de positif, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, comme les papillons qu'on voit derrière. Mais vous n'êtes pas seul pour faire ça, hein. Vous allez avoir de l'aide avec des personnes qui sont là pour vous guider, pour vous accompagner, vous donner de la force, vous protéger aussi, hein. On voit le côté violet, donc le côté spirituel des choses. Et c'est surtout un plein épanouissement. J'ai l'impression que vos potentiels que vous aviez cachés peut-être dans cette malle là, qui était mis un peu de côté, et ben ailleurs vous allez pouvoir ouvrir cette malle et laisser éclater toutes vos capacités qui vous permettent de passer un cap, hein. Vous voyez cette porte là, vous avez à l'arrière de cette porte des papillons aussi, donc on retrouve les papillons ici. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transformation, du passage et de... Quand je parle de potentiel et vous avez ouvert cette boîte, le côté, la chenille qui se transforme en papillon, voilà, vous vous autorisez aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation. Mais pour ça, une fois de plus, hein, vous ne serez pas seul, vous serez vraiment accompagné pour
permettre à vos potentiels de s'exprimer pleinement, permettre à vos qualités. Vous allez peut-être aussi prendre des cours, hein, parce que voilà, je perçois qu'il y a des gens qui vont s'inscrire peut-être à des cours, rencontrer quelqu'un. Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué de rencontrer quelqu'un, mais justement on est peut-être dans des phases de découverte de ressources intérieures, et il y a quelque chose qui va vous amener à cette transformation, à ce passage. Voilà, donc vraiment de croire en vous avec cet écureuil, de croire en vos qualités, de croire en vos potentiels, et vous verrez que derrière il va y avoir un épanouissement et un changement assez intéressant pour vous. Voilà. Alors je vous propose d'aller voir, donc comme je vous disais, quelque chose d'un peu plus de l'ordre spirituel, on va dire, avec 3 oracles. Donc on va prendre une première carte ici. Alors si j'ai choisi de prendre ces cartes un peu plus, ces jeux un peu plus spirituels, c'est que j'ai la sensation que ce mois d'avril, pour tout le monde, hein, aura une connotation un peu plus marquée au niveau des âmes, j'ai envie de vous dire. Et là, on a le bison. Le bison qui vous parle une fois de plus d'abondance. Vous voyez, le bison, il pourvoit à tout. Il est... Chez les Indiens, c'est vraiment l'animal qui permettait déjà de protéger, mais qui apportait les poils, qui apportait la graisse pour se chauffer, pour s'engraisser aussi. C'est vraiment un animal qui comble en fait, hein, qui apporte... en fait, tous vos besoins vont être comblés. Donc là, on vous parle vraiment, tout à l'heure, il y avait le côté passage, mais pour moi, cet animal, une fois de plus, c'est aussi... il va pouvoir combler chaque partie de vous, qu'elle soit physique, mais qu'elle soit aussi spirituelle, une fois de plus. Tout à l'heure, je vous disais que chez les Indiens, c'était un animal très spécifique, parce qu'il effectivement, dans son côté matériel, on va dire des choses, il apportait ce dont les hommes avaient besoin, mais c'était aussi un guide, hein, un guide spirituel qui était là. Et vraiment, cette carte, elle n'est pas là pour rien. J'ai vraiment la sensation que pour les lions, ce mois-ci, il va y avoir une sorte d'alignement entre les besoins terrestres et les besoins plus de l'âme, plus du côté spirituel, plus du côté création artistique aussi peut-être. Voilà, il va y avoir quelque chose, et puis vraiment une forme d'alignement. Alors, on va aller voir avec l'oracle Umrazai, pareil, qui a vraiment une résonance très spécifique. Je ne l'utilise pas souvent, mais quand je l'utilise, il est toujours très très juste et très... il apporte vraiment quelque chose de très fort. Hop. En tout cas, beaucoup de positif pour l'instant, ami Lion. Alors, on va prendre celle-ci, qui est le réveil. Regardez, vous êtes vraiment au début de quelque chose. Il y a vraiment ce côté, voilà, tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Tout à l'heure, on parlait de vos potentiels, je vous parlais de professeurs ou de quelqu'un qui allait vous accompagner. J'ai vraiment la sensation que vous êtes au début de quelque chose. Vous voyez ici, il y a l'œil d'Horus aussi, et l'œil d'Horus, il parle vraiment de côté spiritualité. Donc, il y a vraiment le début de quelque chose, l'apprentissage, quelque chose qui vous amène au début d'un chemin, et il va y avoir une transformation, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre petit à petit d'apprendre et de trouver aussi peut-être votre place. Voilà, donc là ça confirme ce que on vous dit depuis tout à l'heure. Et enfin, avec cet oracle d'âme à âme, on va aller chercher une dernière carte. Donc plutôt sur le côté, vous l'avez compris, spirituel, pour ce mois d'avril. Hop. Et on vous parle de rencontre d'âme à âme. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous rencontrer vous-même en fait. Alors c'est vrai que quand on voit ici, on pense plus à une rencontre amoureuse, donc il est peut-être question aussi d'une rencontre amoureuse, on voit le cœur, mais par rapport à ce qui est sorti avant, j'ai la sensation que vous allez vous trouver, vous. Et cet oiseau qui peut ressembler à un aigle,
C'est l'oiseau aussi qui vous permet de prendre de la hauteur, hein, qui vous permet peut-être d'enfin embraser d'une vue d'ensemble tout ce que vous êtes, toutes les parties de vous-même une fois de plus. Et de vraiment, hein, je sens ce côté, vous allez vous rencontrer vous-même dans toutes les parties que vous êtes, c'est-à-dire peut-être des choses que vous aviez mis de côté, que vous n'osiez pas aller voir, justement du côté plutôt spirituel ou du côté de dons spécifiques. Ça peut être des dons manuels, hein, une fois de plus, mais ça peut être des dons aussi plus dans l'émotion, plus dans le côté divinatoire, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui paraît inéluctable. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais là il y a une sorte de spirale comme ça. Ça me paraît, voilà, il n'y a qu'une continuité. Et vous êtes au début de ce chemin. Voilà, donc beaucoup de choses qui vous appellent, comme vous disait tout à l'heure l'écureuil, hein, croire en vous, hein, croire en vous. Alors, on va aller voir côté amoureux. Donc on a vu juste avant rencontre d'âme à âme. Donc vous allez peut-être aussi rencontrer votre âme sœur, rencontrer votre flamme jumelle. En tout cas, peut-être faire une rencontre amoureuse. Peut-être votre guide aussi, puisque on a parlé de guide. Alors, on va prendre 3 cartes donc pour ce côté amoureux, plus spécifique. Donc l'amoureux, ça peut être l'amoureux ou l'amoureuse, mais ça peut être aussi les personnes qui sont dans votre cœur. Hein. Donc là, on vous parle d'action. Et on retrouve le lion, hein, une fois de plus. On vous parle d'engagement. Et on parle d'homme. Alors, et en dos de deck, on a la rapidité. Moi, ce que je vois tout de suite, si vous êtes une femme, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un et très rapidement avoir une forme d'engagement. Si vous êtes un homme, vous allez vous engager. Et en fait, il y a vraiment cette notion d'action, de rapidité. Il peut être question de coup de foudre, d'une certaine façon. Il peut être question vraiment de... voilà, hop, ça va, c'est comme si, pas sur un coup de tête, mais il y a quelque chose qui va se débloquer et vous allez vous engager. On est vraiment action, rapidité. Il y a cette notion où c'était peut-être bloqué depuis un certain temps et là ça se débloque. Ou au contraire, vraiment la rencontre totalement incroyable et vous rencontrez votre autre, hein, une fois de plus, vous rencontrez votre moitié, donc quelque chose de positif et on retrouve ce côté rapidité. Donc moi ce que je sens vraiment pour ce mois d'avril, c'est beaucoup d'évolution, beaucoup de changements spirituels, professionnels, de transformation et comme vous disait l'écureuil au début, hein, faites-vous confiance. A priori, là, sur le mois d'avril, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif pour les lions. Donc, allez-y, profitez-en. Je vous souhaite un bon mois. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner. Voilà, ça me fait plaisir de savoir aussi ce que vous ressentez. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.